à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de nouveautés make-up, on va parler d'un nouveau fond de teint dont vous m'avez demandé mon avis, et pas mal de petites choses, et ça commence maintenant. Ce n'est pas le make-up que je porte aujourd'hui, puisque je teste des produits et que je n'ai pas tourné ce tuto. Ça m'arrive, parfois je manque de temps, mais aussi parfois je prends ce temps, justement pour bien observer ce que je teste et pouvoir vous faire les meilleurs retours, donc ça demande un peu plus de temps. Toutefois, ce que je porte sur les yeux, vous allez le voir, je ne sais même pas dans l'ordre. Je ne sais pas si je vous l'aurais fait avant ou si je l'aurais fait après. En tous les cas, je vous parle de cette palette bientôt. Donc restez connectés, mais j'ai envie de vous dire, si vous me suivez sur Instagram, vous allez probablement savoir de quelle palette il s'agit, puisque je vous ai fait les swatchs. Je vous y invite. Il se passe des choses là-bas, je ne cesse de le dire. Alors, on va commencer maintenant, et avant d'aller dans le vif du sujet par rapport au fond de teint, par rapport à ce que je vais utiliser notamment sur les yeux, je vais vous reparler d'un produit que j'aime beaucoup. Notamment un peu dans le même principe du rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent, puisque comme je vous le dis très souvent, j'ai pas de pigmentation des lèvres, je recherche toujours un rouge à lèvres qui va vite et qui me donne un petit peu l'illusion d'avoir un peu de pigmentation. Le Love Shine d'Yves Saint Laurent en teinte 205 fait partie de mes chouchous, j'en ai beaucoup parlé. Et j'aime également ce produit, et je vous l'ai déjà mis en action, mais là je voulais vous montrer un peu le même exemple que je vous avais fait sur Instagram, Love Shine, je vous avais fait un côté et de l'autre, pour vous montrer justement sur moi, ça fait toute la différence, puisque quand on n'a pas de pigmentation, effectivement le rendu de ce pourquoi le rouge à lèvres est fait, ça se voit sur moi. Donc je voulais juste vous remontrer ce produit de chez Givenchy. Ce baume noir qui va réagir au pH de votre peau. Donc du coup vous n'allez pas tout à fait avoir la même couleur en fonction de la pH de vos lèvres plutôt. Ça peut être un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé. Mais sur moi ça fait toute la différence. Je vous laisse quand même le visuel, c'est quand même assez parlant. Donc, je vous fais un côté et l'autre. Et en fait ce que j'aime dans cette couleur, c'est pas tout à fait un bois de rose, il est un petit peu mauve. Et j'aime beaucoup parce que ça m'apporte vraiment la couleur que j'aimerais avoir dans la vie de tous les jours. Que je n'ai pas. Mais très rapidement en hydratant mes lèvres avec une fine texture et du coup ça fait tout son petit effet et ça reste un petit temps. Alors c'est pas sans transfert mais du coup ça réagit au pH de mes lèvres et ça va rester assez longtemps comme j'aime. Non mais regardez-moi ça. C'est flagrant. Alors vraiment, si vous n'avez pas de pigmentation des lèvres, ça peut être un produit qui peut vous plaire. Après ça dépend de votre carnation, ça dépend également de votre pH et ça dépend de la couleur de vos lèvres évidemment. Aujourd'hui je voulais vous parler de la nouveauté de chez By Terry, le Brightening CC Foundation avec une très jolie bouteille. Mais avant ça, avant de l'appliquer et de vous expliquer un peu les promesses, je voulais mettre une base. Alors ça je l'ai fait parce que j'ai donc testé ce fond de teint seul avec des bases, avec pas mal de choses, donc je vais pouvoir vous faire un retour. Mais c'est surtout pour vous remettre en action cette base que j'aime vraiment et que vous avez pour la plupart. En tous les cas, si vous ne l'avez pas, je vous invite à la tester. Mais sachez qu'elle existe en plusieurs teintes. C'est la Brightening CC Serum, donc vous avez des teintes plus claires à plus foncées, suivant votre carnation, votre sous-ton pour apporter de l'éclat, pour faire une première correction. Ça ne couvrira pas vos imperfections ni vos taches pigmentaires, mais ça fait déjà un premier travail. Alors moi je vous montrais souvent la Apricot Glow, je vous ai également beaucoup parlé de la Nude Glow que j'avais envie de remettre en action parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup sur moi, je trouve que c'est très très joli. Si je n'avais pas de taches pigmentaires, je la mettrais seule. Je trouve qu'elle m'apporte de l'éclat et la particularité également de cette base, c'est d'apporter aussi un shoot d'hydratation. Il y a des soins dans les produits de By Terry. Elle hydrate, elle apporte un léger lumineux, c'est pas non plus un côté très métallique. Par contre, elle n'a pas un côté trop émollient, donc pour les peaux sèches, ça peut être un petit peu juste. Ça peut être un support pour vous, mais si vous avez vraiment une peau qui a besoin de cocooning, de support, elle sera pas suffisante. Moi j'ai quasiment toutes les teintes et évidemment vous voyez très souvent la Sunny Flash, la plus foncée, qui ira très bien pour les teints plus foncés. Moi je l'utilise pour rehausser mon teint si je veux apporter un plus à un fond de teint plus clair ou auquel cas me donner un effet bonne mine en bronzer. Donc je vais venir aux promesses du nouveau fond de teint de chez By Terry avec une très jolie bouteille. Beaucoup aussi. Le bouchon qui reprend un peu le motif de la Brightening CC palette. On retrouve ça sur le devant. Je promets donc ce fond de teint entre guillemets voile de teint sérum éclat parce que c'est plutôt un sérum de teint puisque c'est quand même une couvrance légère. Ça promet un fini naturel lumineux, 24 heures d'éclat et d'hydratation. Alors 24 heures, bon, évidemment, on ne garde pas son fond de teint 24 heures, mais en tous les cas, plus vous allez l'utiliser, plus ça sera bénéfique et ça vous donnera de l'hydratation et ça vous apportera de l'éclat. C'est composé à 90% d'origine naturelle. Maintenant, les fonds de teint sont un peu dans ce sens-là. Dans les promesses, on dit que c'est aussi puissant qu'un sérum et aussi léger qu'une crème teintée. Votre peau rayonne de jeunesse. J'aimerais le temps.
corrige les imperfections, lisse les traits, unifie votre teint en prenant soin de votre peau. Bon, ça c'est valable quand même pour beaucoup de fonds de teint maintenant, on a beaucoup de soins dans les fonds de teint. C'est une formule unique, la formule innovante associe la technologie Intensive Glow à des actifs soins premium comme l'extrait régénérant de rose japonais, un complexe hydratant skin booster enrichi en aloe vera, phytos, squalane et beurre de karité ainsi que de la niacinamide éclaircissante. Alors on retrouve l'odeur typique de chez By Terry, l'odeur de la rose. C'est une odeur de rose que j'aime parce qu'on est sur une rose un peu sucrée. Vous savez que moi j'aime pas trop l'odeur de la rose, surtout l'odeur de la rose vintage. Et ceux de By Terry, moi j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien, sauf sur les lèvres où ça c'est un peu moins ce que je préfère parce qu'il y a le baume là, le régénérant que j'adore. Franchement lui il est très bien pour réhydrater, pour réparer les lèvres. Mais sur les lèvres ça me dérange un peu. Par contre dans les produits de soins, honnêtement je trouve que c'est plutôt agréable alors que moi je suis pas une fan de rose. Vous pourrez donc remarquer déjà dans un premier passage que nous sommes effectivement sur un sérum teinté. On est vraiment sur une couvrance légère. Par rapport à mes goûts personnels, il est vrai que je préfère une couvrance quand même un petit peu plus moyenne. Moyenne plus. Mais ça c'est parce que j'ai des taches pigmentaires. En plus ce jour-là j'avais un bouton qui était en train de se remettre tout doucement de ses émotions. Donc on voit vraiment que ça couvre vraiment très légèrement. Donc ça va plaire beaucoup aux personnes qui recherchent un make-up no make-up. Un léger voile unifiant. Cela dit on peut le moduler. Mais vous savez à quel point j'aime les fonds de teint qui se modulent. Petite précision tout de même pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi je parle. Un fond de teint qui se module bien, c'est un fond de teint que vous pouvez retravailler par zone, ce qui va permettre de venir apporter une couvrance un peu plus ciblée. Ça évite de mettre du fond de teint partout, vous travaillez en toile de fond, autant c'est suffisant. Moi ce que je fais souvent c'est en toile de fond et ensuite je viens travailler aux zones où j'en ai le plus besoin. Et c'est ce que j'aime dans les fonds de teint parce que lorsqu'ils sont modulables, eh bien ça permet de recréer entre guillemets une couvrance sans surépaisseur et sans enlever ce qui est en dessous. Donc ça c'est un gros plus et j'adore ça dans les fonds de teint. Mais celui-ci, au doigt, ça coince. Parce qu'effectivement, malheureusement, quand je viens le moduler, il accroche en dessous. Donc il enlève un peu ce qui est en dessous. Et je trouve que quand j'applique et que je le module, en tout cas au doigt, il y a comme une différence de couleur qui a tendance à me déranger. Du coup, je n'ai pas abandonné, j'aime bien tester jusqu'au bout. Je le module au pinceau et ça se fait mieux. Je pense que la chaleur du doigt fait que ça enlève ce qui est en dessous. Donc au pinceau, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas parfait, parce que vraiment, là-dessus, c'est vraiment un point que j'aime dans les fonds de teint, et c'est pas celui qui se module le mieux. Il promet un coup d'éclat. Alors oui, effectivement, je trouve que ce fond de teint apporte de l'hydratation. Ça, c'est vrai, parce que, bon, il est beau en photo, il est beau en vidéo. Je trouve qu'il rend bien. Mais si vous avez une peau qui a besoin de plus, c'est-à-dire plus d'hydratation, voire un côté plus émollient, plus cocooning, une peau sèche, très sèche, ça va marquer des zones de sécheresse. Il faut vraiment bien préparer votre peau avant. Et en plus de ça, même si vous préparez votre peau avant, ça va... Voilà, j'ai eu des bases avec lesquelles ça s'est pas toujours très bien passé. Il y a eu des zones justement là où j'ai mes boutons, où il y a justement, dans ces cas-là, la peau un petit peu. Ça fait des effets de matière, c'est pas ce que je préfère. Il y a eu des moments où je l'ai porté, je le trouvais très bien, et il y a eu quand même des moments où je voyais que ça craquelait un petit peu. Faut bien préparer votre peau. Pour peau sèche, très sèche, voilà. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à le noter en commentaire pour qu'on puisse profiter de votre expérience. Pour autant, effectivement, il apporte de l'éclat. Il est confortable, parce que pas du tout déshydratant, confortable tout au long de la journée. Il a en effet un fini naturel, qui est plutôt flatteur. Surtout pour une peau déshydratée comme la mienne. Mais il manque ce côté légèrement plus stretch, plus émollient pour venir le placer un peu comme j'ai envie. Alors au pinceau ça se fait très bien, mais encore une fois, il y a certaines zones où ça va accrocher. Alors oui, en préparant votre peau, je pense que ça pourra le faire davantage. Mais c'est pas le fond de teint vers lequel je vais aller si je veux qu'il soit tout beau toute la journée, si je peux dire ça comme ça. Pour autant, il a une bonne tenue malgré tout. Je trouve qu'il tient très bien. Mais il peut potentiellement marquer certaines zones. Donc ça, c'est un bémol, surtout à ce prix-là. Après, c'est noté qu'il corrige les imperfections, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça reste assez léger, c'est une couvrance légère, c'est des imperfections, c'est des légères imperfections, vous voyez, moi on les voit encore, je dois travailler ensuite par-dessus. Donc j'ai utilisé moi un correcteur de chez NARS pour venir moduler aux zones où j'en ai besoin. Parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai des taches pigmentaires et des imperfections justement dans cette vidéo. Donc ça dépendra de ce que vous recherchez. Si vous avez une peau qui ne nécessite pas vraiment de besoin particulier en termes de correction, ça peut être un fond de teint qui peut être adapté pour vous. Si vous avez une peau légèrement déshydratée anormale, ça peut être un sérum, un voile de teint qui peut vous plaire parce que voilà, vous n'aurez pas des grands besoins et je pense que ça va bien fusionner sur votre peau. Maintenant, si vous avez une peau très déshydratée, moi cet hiver je vais devoir le combiner avec vraiment une base plus cocooning. Par exemple cet été quand ça sera bien installé,
s'installer, j'aurai la peau un peu moins déshydratée et ça pourra le faire un peu plus davantage. Donc ça dépend de votre type de peau et de l'état de votre peau. Dans cette vidéo je vous explique tout ça, n'hésitez pas à aller la voir. Mais dans ces promesses globales on s'y retrouve. Il apporte de l'éclat, oui il est hydratant, pas assez pour, selon moi, en tout cas en fonction de votre type de peau, il peut avoir des manquants je trouve, un côté peut-être pas assez émollient pour les peaux sèches, très sèches, pas peut-être, et cette texture qui manque de stretch, puisque effectivement quand je le module au doigt, c'est pas parfait pour moi. Au pinceau ça se fait mieux, mais c'est pas parfait. Donc après il promet une couvrance légère mais en corrigeant les imperfections. Donc bon pour moi c'est quand même deux écoles différentes. C'est un fond de teint qui existe en 24 teintes, c'est plutôt pas trop mal. Je trouve que avec la base Brightening CC Serum ça se passe davantage mieux. J'aime aussi avec des bases légèrement plus émollientes, mais quand elle est trop émolliente ça peut coincer aussi. Donc trouvez un peu le juste milieu. Autant seul ça vous conviendra, vous n'aurez peut-être pas besoin de base parce qu'on n'a pas toujours besoin de base. Je vous l'explique là aussi. Mais si tant est que vous ayez besoin d'une base, n'hésitez pas à tenter parce que le résultat n'est pas toujours le même. Ça c'est mieux comporté parfois. Mais quand même toujours avec ce côté modulable qui peut me manquer moi dans les fonds de teint. C'est vraiment un point fort que j'adore dans les fonds de teint. Bon après on n'a pas de fond de teint parfait. Mais autant vous l'adorez et donc je serais ravie d'avoir votre retour. Et je sais que j'ai eu quelques retours, vous êtes un peu déçus pour certaines. Et d'autres vous l'aimez beaucoup et même sur peau sèche. Vous savez, comme je dis toujours, une peau est unique. Seuls vos tests vous le garantiront. Mais on est sur un fond de teint qui a un certain coût, donc du coup si moi je peux vous apporter ma pierre à l'édifice en vous donnant un peu mes tenants et mes aboutissants, personnellement par rapport à tous les fonds de teint que je teste, à toutes les textures que je teste, je trouve qu'il peut manquer quand même un poil de souplesse, de modulation si on peut dire, et il peut marquer certaines zones de sécheresse, notamment si vous avez une peau sèche, très sèche, ou si la peau n'est pas assez préparée. Et après en termes de tenue je suis quand même ravie parce qu'il a quand même une belle tenue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on dit qu'il marque des zones de sécheresse, pour autant il ne va pas marquer par exemple mes sillons où là ça peut avoir tendance à marquer pour certains de mes fonds de teint. Non, parce qu'après une fois qu'il est placé il épouse la peau. Mais c'est pas la texture confiance pour toute la journée. Je suis donc venue ensuite appliquer alors l'anti-cerne que je mets tout le temps en ce moment, bah d'ailleurs c'est celui que je porte. Puisque j'ai mis le Maybelline l'effaceur. En ce moment je mets lui parce que je le trouve confortable, fin, il se module bien, pas besoin de le poudrer, il marque pas, il apporte un coup d'éclat. Voilà, c'est mon retour de flamme du moment. On va passer aux yeux désormais et je vais donc appliquer la base que je mets toujours, la base de LH. Alors petite particularité, si jamais vous posez la question, et on m'a déjà posé la question, puisque quand je vous mets le lien, vous trouvez parfois ce packaging ou vous le trouvez ce packaging en version blanc. Et en fait la nouvelle version elle est en version blanche. Mais moi j'ai encore l'ancienne, mais il m'en reste, je vais pas l'acheter tout de suite. Mais sachez-le. Et je voulais vous mettre une palette que je trouve très intéressante et très jolie. Petit prix, avec pas mal de possibilités. Alors je crois de mémoire cette palette est en édition limitée. Donc à voir si elle est toujours dispo, j'ose espérer. Mais auquel cas sachez que les constructions des maquillages que je vous réalise peuvent être faites également avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Mais je voulais vous parler de cette palette parce qu'elle est bien pigmentée, elle offre de belles possibilités, des beaux lumineux. Et j'ai commencé tout d'abord par un make-up mat. D'ailleurs cette couleur que je trouve très jolie, vous en avez peut-être dans d'autres palettes, ou vous prenez un bronzer qui va dans ce sens-là. Mais j'aime bien ces bruns un peu chauds qui apportent tout de suite un coup de frais sur les yeux bleus, mais après à vous de choisir le marron qui vous convient le mieux. Donc vous partez sur une base marron, vous la travaillez bien sur votre paupière mobile et vous venez l'estomper en creux de paupière, sans oublier si vous avez les paupières tombantes, de travailler au-dessus de votre pli de paupière face à vous. Et surtout de manière à ce que vous gardez le bon guide comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les paupières tombantes. Je viens travailler cette même couleur au ras de cils inférieur que je viens estomper avec un 03 de chez Reifer. Je prends ce beige dans la palette que je viens appliquer au coin interne. Je viens ensuite prendre un brun un petit peu plus foncé. Je vais commencer par travailler mon ras de cils pour faire comme un liner fumé plus doux. Ça donne un petit peu plus de, oui, un peu plus de douceur qu'un eyeliner très marqué. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend si vous avez une paupière tombante. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet. Et ensuite je viens l'étirer et je le travaille également en ras de cils inférieur. Ce que vous pouvez faire, et comme je vous l'ai souvent dit, c'est que vous pouvez déjà travailler votre ras de cils inférieur, suivre la continuité de votre ras de cils de manière à donner la bonne direction, parce que parfois, c'est vrai, par manque d'expérience ou parce qu'on n'est pas habitué, on peut commencer par le dessus et aller un peu trop bas, ce qui peut donner l'œil tombant. Alors que si vous suivez votre ras de cils et que vous prenez la bonne direction en regardant face à vous, vous avez déjà plus de chances d'avoir la bonne direction. Je prends un Colorful 12 heures de chez Sephora Collection que j'aime vraiment bien parce qu'ils ont une bonne tenue, une belle pigmentation. Et c'est vrai que dans les crayons chez Sephora Collection, que ce soit pour les crayons yeux, crayons lèvres, on est vraiment sur une belle pigmentation et la tenue est top.
Je mets donc en muqueuse supérieure et inférieure et je viens ensuite de travailler au ras de cils inférieur. Et je viens repasser sur ce que j'ai fait avec le fard juste avant. De travailler au fard juste avant, ça va commencer à vous guider en douceur et ça va vous aider ensuite à mieux positionner votre crayon que directement partir sur le crayon et peut-être avoir un peu plus peur parce que le crayon au final va sécher et vous aurez peut-être plus de difficultés ensuite à le travailler, alors que si vous avez la bonne direction, vous partez déjà sur une bonne base. Je reprends ensuite le fard et je viens retravailler sur le crayon pour dire de le fixer, lui redonner une petite intensité et surtout un côté un petit peu plus doux également pour venir un petit peu l'ombrager avec le fard. J'applique mon mascara chouchou que j'aime tant de chez Tarte. Alors figurez-vous que je l'ai racheté, je l'attends parce que je le mets très souvent et je l'aime vraiment bien. C'est donc le XXL hein, parce que je crois qu'il y a... D'ailleurs je me suis commandé le petit format donc je vais les comparer parce que je sais que certains d'entre vous aimez aussi l'autre version et je ne l'ai pas testé donc du coup je vais voir un peu ce que ça donne. Si le petit format est plutôt convaincant, bah, peut-être que j'opterai pour le grand format. En tout cas je l'ai racheté parce que ce que j'aime dans ce mascara c'est qu'il me fait une très belle longueur, il sépare bien mes cils, il a une très bonne tenue, il se démaquille bien. Mascara tubing, je le redis parce que c'est vrai que certaines d'entre vous, vous avez été quelques-unes à me dire que vous aviez du mal à le démaquiller. Je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo mais vous l'avez peut-être loupé. Un mascara tubing ça se démaquille à l'eau chaude, alors pas trop chaude bien sûr. Et donc c'est ce qui va faire que finalement votre mascara va se dissoudre en forme de tube, d'où le nom. Et vous n'aurez pas besoin de démaquillant. Parce qu'effectivement, si vous utilisez un démaquillant, notamment un baume démaquillant, bah ça ne s'enlèvera pas. Parce que ça se dissout à l'eau. Et vous allez voir toute la différence. Vous allez voir tous ces bouts là qui vont partir à l'eau. Et puis ça va très vite et c'est très facile. J'ai voulu remettre à l'honneur une poudre que j'aime beaucoup, dont je vous ai reparlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. Je vous parle de tellement de choses. La poudre Dr Pierrico. Alors cette poudre est sous-cotée. Elle est sous-cotée. Je ne cesse de le dire, elle est sous-cotée. Parce que je la trouve très bien. Alors elle serait encore mieux si elle pouvait être en plusieurs teintes parce que là il n'y a qu'une teinte et pour les peaux foncées elle sera trop claire. Mais elle a une jolie teinte pour les teints light, medium. Ouais peut-être medium ça peut le faire pour vous mais dommage qu'ils la font pas en teinte plus foncée. Ce que j'aime c'est qu'elle porte bien son nom, c'est une poudre veloutée, elle floute très bien les pores. Elle apporte une très légère couvrance, elle apporte une belle matité sans déshydrater. Alors elle sera pas aussi longue dans la matité que la Huda Beauty mais on est sur une jolie poudre qui apporte vraiment un joli grain de peau et je l'aime vraiment bien, j'aime son odeur un peu vintage donc si jamais vous passez sur le site Dr Pierrico, n'hésitez pas à la tester au besoin, auquel cas n'hésitez pas à me partager votre retour parce que clairement je le dis toujours, le make-up Dr Pierrico est sous-coté. Il y a vraiment des belles références. Elle n'est pas déshydratante mais j'ai opté pour la poudre C que je préfère sur mes joues parce qu'elle est encore plus fine et elle apporte un léger voile lumineux mais vraiment très léger, ce qui fait que ça dénature pas ce que je vais mettre en dessous. Donc le fond de teint qui sera en dessous aura toujours sa valeur ajoutée parce que c'est vraiment quelque chose de transparent. C'est juste pour fixer et ensuite travailler le reste de mon teint. Elle est vraiment pas déshydratante cette poudre. J'adore cette poudre, c'est une poudre que je vais racheter sans aucun doute. Alors, bah du coup, bah parce que en même temps je suis en train de revoir mon tuto. Bah, comme vous avez pu voir, je vous l'ai mis en démonstration juste ici parce qu'effectivement des fois j'ai pas le temps de vous parler en direct donc je le fais après. Et de mémoire, je pense que dans ma vidéo précédente, ou celle encore d'avant, je vous parle du bronzer de chez Armani. Et je vous dis dans cette vidéo, ah vous allez voir, je vais vous parler d'un bronzer que j'aime aussi beaucoup. Je ne sais plus quand je vous ai posté cette vidéo, et ben elle est là, elle arrive. On va parler de ce bronzer, parce qu'en fait je rigole parce que... Au moment où je vous ai tourné cette vidéo, ouais, il était encore beau. Il était encore très beau. C'est plus le cas. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer l'application. Il s'agit du nouveau bronzer de chez RMS Beauty. Et je vais vous montrer maintenant son état actuel. C'est pour vous dire que je l'applique très souvent et c'est celui que je porte. Ah, elle n'est plus de toute fraîcheur désormais. Maintenant, on ne voit plus le RMS Beauty parce que je l'applique très souvent et je l'aime beaucoup. Si vous ne le savez pas, bah, je vous invite à aller regarder mes top 10 bronzers. Je suis une addict aux bronzers. J'aime et j'adore. J'aime les mats, j'aime les satinés. J'aime beaucoup les satinés, mais il faut que ces satinés soient à la hauteur de mes espérances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient trop lumineux, il faut qu'ils soient fins, il faut qu'ils se fondent bien à la peau. J'ai pas hésité à acheter celui de RMS Beauty parce que j'adore les blushs et j'aime aussi beaucoup l'highlighter. L'highlighter est pas hyper impactant mais il est naturel et quand vous travaillez cette poudre qui est extrêmement fine, plus vous allez la travailler, plus il va se révéler. Ce qui fait qu'il est tellement fin qu'il ne sera pas aussi impactant qu'un rare beauty, mais il va avoir toute cette valeur ajoutée. Je l'aime. Bah, d'ailleurs, je crois que je vais vous l'appliquer là. Donc du coup, vous allez pouvoir le revoir parce que je vous en ai déjà parlé. Alors, comment vous dire que la première fois que j'ai testé ce bronzer, j'ai fait oh qu'il est beau. Oh, je n'en doutais pas. Plus je l'utilise, plus je l'aime, plus je le trouve beau, plus je trouve qu'il fond sur la peau. C'est un magnifique satiné qui met en valeur, qui se fond bien sur la peau. Quand je dis qu'il se fond bien, on a l'impression que c'est un bronzer crème. Non, mais
Plus vous travaillez les pigments, plus ça fait effet seconde peau sur votre peau, c'est magnifique. Alors là j'ai un highlighter, hein, mais c'est pas celui de RMS Beauty, mais je vous en ai parlé de celui-ci. Et d'ailleurs je vous l'ai mis dans une de mes vidéos short que je vous mets en complément de mes vidéos YouTube. Je vous l'accroche là peut-être, ou en barre d'infos. Je sais pas si j'aurai encore de la place ici. Bah, magnifique, c'est à la hauteur des blushs de RMS Beauty qui ont ce satiné flatteur. Alors effectivement le satiné ça peut mettre l'emphase sur la texture de peau ou si vous avez effectivement des imperfections. Clairement on est sur une poudre soin, ce qui fait qu'elle est fine, elle a c'est réflecteur de lumière mais à la juste dose. On n'est pas sur un blush à la Rare Beauty qu'on a eu dernièrement là qui fait mal aux yeux et qui effectivement peut mettre l'emphase sur la texture de peau. Là on est vraiment sur un satiné comme j'aime. Le satiné est presque parfait parce que la perfection n'existe pas. C'est un coup de cœur pour moi, j'adore la couleur. Je vous avoue même que je m'étais dit que j'allais peut-être en prendre une autre de couleur mais bon on va se calmer. Mais je l'utilise très souvent. J'utilise très souvent pour tout vous dire le Armani dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente que je vous accroche là-haut en barre d'infos. Toujours et encore Yves Saint Laurent, mais là on est sur un mat. D'ailleurs lui il commence à se creuser. Lui je le rachèterai aussi. Mais alors là, sans aucun doute. Je l'aime d'amour. RMS Beauty. Bah, alors c'est ces trois là. Le Kiko là dont je vous parle tout le temps. Voilà. Bon, allez voir mes top 10, vous en saurez davantage. Parce que effectivement le Armani et le RMS Beauty ne sont pas dans mes top 10 puisque je les ai achetés après. Donc je les aurais mis dedans. Je les aurais mis dans mon top 10, il aurait fallu que je fasse un autre choix. Mais voilà. Gros coup de cœur, magnifique texture, bref, j'aime. Et j'ai voulu vous remettre justement l'highlighter en action. Cet highlighter n'est pas l'highlighter, comme je vous disais, impactant, qui va avoir un effet, oui je le vois depuis la lune. Et je trouve que ces textures-là, plus vous les travaillez, plus elles sont belles. On est vraiment sur un highlighter qui va se révéler si vous le travaillez avec le bon pinceau. Alors il faut un pinceau légèrement dense pour venir justement chauffer cette poudre. Et je trouve après que ça révèle toute sa lumière. Encore une fois, c'est pas la lumière depuis la lune, mais assez, surtout quand on veut un highlighter assez subtil, mais qui apporte quand même quelque chose. Maintenant, on n'est pas sur un highlighter comme je vous ai montré tout dernièrement, comme celui-ci qui est un peu plus émollient. Là, on est sur un highlighter crème, ou l'highlighter de Natasha Denona où on est sur quelque chose de plus fondant. Là, c'est une poudre très fine. Et encore une fois, c'est le genre de texture comme celui de Natasha Denona. Natasha Denona, j'ai besoin de le travailler au doigt, je trouve qu'il est plus beau. Celui-ci, il faut le travailler. Ça ne nécessite pas de le travailler pendant 5 minutes, mais il faut prendre le temps de le construire. Bah, de toute façon, travailler vos textures, je ne cesse de le dire. Mais il est très beau. Je remets en action ces blushs aussi que j'aime beaucoup. Alors, vous savez, ces derniers temps, moi j'aime énormément celui de... ceux d'Armani. Pépite. KVD Beauty, pépite. Pareil, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. N'hésitez pas, si vous les avez loupés, n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à rattraper votre retard. Il y a des petites pépites qui sont dans ma vidéo dont je vous parle et qui sont cadeaux. Et notamment ceux de chez NARS. Alors c'est pareil, ça je vous les ai déjà mis en action. Je me suis racheté une teinte, j'aime bien les mélanger entre elles. Ce que j'aime à la différence, c'est une texture différente des Armani. Armani, on va avoir un côté un peu plus mat, mais pas mat plombant. Ceux de chez NARS, c'est une texture liquide, mais c'est une texture qui va être un petit peu encre. Encre de peau, qui va révéler un peu plus de lumière, mais comme un effet presque mouillé, sans effet gras, et en ayant une très bonne tenue. Donc on a un côté moelleux à la peau, ça apporte un naturel. Et je trouve que cet effet mouillé, sans effet gras, sans effet métallisé, pailleté, est très flatteur. Ça s'applique très bien, si ce n'est que je vous invite toujours à travailler sur votre main parce que directement comme ça, vous pouvez faire des taches sur votre teint. Donc d'autant plus que moi, vous voyez, je l'ai poudré mon teint, mais ça se fait très bien sur teint poudré. Utilisez les bons pinceaux. Alors moi j'aime le Sheer Buffer pour appliquer mes textures crème, mes textures liquides, mais le 07 se fait très bien with Cosmetics. Et donc sur la main, voilà, vous le faites délicatement et petit à petit, vous venez moduler au besoin. Si vous en mettez de trop et trop de texture, ça va vraiment tacher votre teint. C'est très beau, ça apporte du moelleux, mais pas que, ça apporte un shoot d'hydratation, c'est très très joli, j'aime beaucoup ces blushs. Là j'avais fait un mélange de ces deux couleurs que j'aime beaucoup, individuellement elles sont très belles, ça dépend de ce que vous recherchez, et je l'ai appliqué avec le pinceau numéro 5, ça se fait très bien. Mais attention, le pinceau numéro 5, il faut vraiment pas trop le charger de texture, sinon vous pouvez faire des taches. Donc venez bien travailler sur votre main. Je le dis toujours, votre main c'est votre palette. Et si vous ne voulez pas travailler sur votre main, vous travaillez avec, je vous montre, des palettes comme celle-ci. Bon là je l'ai utilisé, mais des palettes comme celle-ci qui vous permettent de ne pas utiliser vos mains. Bon moi je travaille beaucoup aussi avec mes mains, mais ça vous permet de travailler vos textures, vos fonds de teint. Voilà, si vous voulez faire des mélanges, c'est très pratique. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais vous en trouvez aussi sur Amazon. Est-ce qu'on peut regarder quand même la beauté de ces blushs là qui tout de suite apportent un plus, une valeur ajoutée. Alors bien sûr ce que j'ai mis avant c'est très joli aussi, mais vous pouvez constater quand même que le fond de teint est plutôt flatteur avec l'ensemble. Malgré tout c'est très joli, mais de près il y a des petits couacs.
On va passer aux lèvres et je voulais remettre en action ce crayon de chez Rare Beauty que j'aime vraiment bien. J'aime sa texture, sa couleur et sa tenue. Je trouve qu'ils sont très très bien les crayons de Rare Beauty. Mention spéciale pour cette couleur que j'adore, mais ça dépendra encore une fois de la couleur de vos lèvres et de votre carnation, de votre sous-ton. Alors évidemment je viens l'estomper un petit peu, sinon on est parti dans les années 90. C'est pas le but. Et je viens appliquer ce gloss d'amour. Qu'est-ce qu'il est beau ce gloss, qu'est-ce qu'il est beau. Gloss d'Anastasia Beverly Hills. Magnifique. Magnifique. Mon parfait de chez Parfait était celui de Fabien Cosmetics. Je vais arrêter de vous dire parce qu'il ne le fait plus. Il était multidimensionnel, magnifique. Mais celui-ci est beau. D'ailleurs, quand vous l'appliquez, ça fait tout de suite son effet. Clairement, ça apporte un petit truc... c'est canon. Touche parfum. Alors ce parfum, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. C'est un de mes préférés de chez Kylie. Le Vanilla Royal. Pépite. Pépite. Je sais que j'en ai beaucoup convaincu et que vous l'aimez énormément. Très bonne tenue. Magnifique. Vanille, patchouli, gourmand, mais à la fois... il peut être mix. Enfin, c'est une beauté. Je vous dis, moi, ce parfum, je l'ai acheté en petit format pour au final l'acheter en grande bouteille et pour au final l'acheter encore en grande bouteille quand il y a eu des promos sur le site Kylie à l'époque. Mais si vous avez l'occasion de le tester, attendez un peu les soldes ou attendez d'avoir des réductions par-ci par-là. Mais ça, c'est un parfum que je rachèterai, je l'aime énormément, je m'en lasse pas. Quand je le mets, je me dis mais quelle merveille, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il est épicé, il est sucré mais pas de façon cheap, il est gourmand mais à la fois il est poudré, il est boisé, son patchouli est magnifique. Il y a du cuir mais c'est du cuir assez doux donc on n'est pas sur quelque chose qui piconne. On est ensuite sur un ambré qui va prendre forme, enfin bref, et avec une très bonne tenue. Je vous dis c'est un de mes chouchous. Alors j'en aime d'autres dans la maison Kylie, j'en aime vraiment d'autres mais pour l'instant c'est mon number one. Et évidemment vous me connaissez. J'ai fait un make-up mat parce que j'aime aussi vous proposer d'autres choses. Mais personnellement dans mon quotidien, ça se voit encore là aujourd'hui, j'aime avoir du lumineux. J'aime bien être dans le mat. Et j'aime même maquiller presque pas plus les autres en mat. Mais j'aime cette touche de lumière, ça fait partie de moi. C'est mon identité. Non, c'est moi, j'adore ça. Moi, je le dis toujours, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite des paillettes. Alors moi, je vois des paillettes, je suis une pie, je suis attirée, quoi. C'est quelque chose qui... Je vois un phare, voilà, sur une paupière tout lumineux, pailleté, scintillant, c'est... Oh. Et je ne me lasse pas, je ne me lasse pas de voir ça. Ça me plaît. Je trouve ça magnifique. Il y a des textures qui sont de plus en plus fines, en plus impactantes, effet mouillé. Je suis joie quand je vois ça et ça me fait du bien. Et justement, je vous montre l'exemple où j'ai utilisé le fard de cette palette de chez NYX. Alors palette en édition limitée, mais qui au final, le fard que je vais appliquer sur ma paupière ressemble beaucoup à la palette que je vous ai montré. Je vous mettrai la palette en barre d'infos que je vous ai mis en action. Je vous mettrai la vidéo là ou en barre d'infos et le visuel ici. Voilà, mais faut que je la cherche. Je vous avoue que voilà, faut que je la cherche. Alors les deux fards se ressemblent dans les paillettes. On est vraiment sur ce multidimensionnel. C'est les mêmes paillettes, mais c'est vrai que le fond est un petit peu différent. Mais il y a une ressemblance entre ces deux fards, mais c'est vrai qu'il est magnifique ce fard. Et ajouté sur ce make-up mat, c'est à vous de choisir. Autant vous faites le mat toute la journée, vous mettez un peu de paillettes pour le soir, enfin à vous de voir ce que vous voulez faire. Amusez-vous, le maquillage c'est fait pour s'amuser, ça s'enlève à la fin de la journée. Et même si vous voulez mettre des paillettes la journée, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie, je le dis toujours. Parfois vous êtes certaine à me dire, j'ose pas par rapport à mon âge, mais j'adore et tout. Mais ne vous privez pas de ça, clairement ne vous privez pas de ça. Vous aimez, faites. On s'en fout de ce que les gens pensent, vous le portez pour vous. L'essentiel c'est de prendre plaisir à se maquiller. Si vous êtes frustré de ne pas pouvoir mettre des paillettes dans votre vie, vous imaginez, c'est quand même triste. Amusez-vous. Mettez des paillettes dans votre vie. N'est-ce pas Kevin? Si vous avez la ref. Je veux des paillettes dans ma vie Cathy. Et ben voilà, mettez des paillettes dans votre vie. Je vous mets des paillettes dans votre vie. Non mais vous privez pas, franchement, vous privez pas. Vous aimez le rouge, vous aimez beaucoup de blush, vous aimez... avoir des cils jusqu'aux sourcils, faites-vous plaisir. L'essentiel c'est que ça soit bien appliqué. C'est tout ce que je vous demande. Appliquez, travaillez vos textures, vos matières et après faites ce que vous voulez parce que, encore une fois, on n'a qu'une vie. Voici donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné quelques pistes par rapport justement aux produits que je vous ai présentés. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos avis. Petite aparté, j'en ai pas parlé au début. Quand je me suis coiffée comme ça, je me suis regardée, je me suis dit, on dirait vraiment une nana des années 90-2000. Je me coiffais un peu comme ça. En fait, pour la petite histoire, j'ai testé un produit pour mes ondulations et
depuis cette vidéo, je pense que je vous aurais mis le fameux produit parce que vous me demandez en ce moment est-ce que c'est mes ondulations naturelles ou est-ce que c'est un produit. Effectivement, j'ai acheté un produit qui me plaît énormément et depuis je pense que je vous en ai parlé sur Instagram. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Auquel cas si ça peut vous aider. Donc, je me charge également de vous montrer ça sur YouTube. Mais j'ai testé un autre produit et c'est pas le coup de cœur. Parce que là pour le coup on est sur un produit qui a trop texturisé mon cheveu. Certes j'ai mes ondulations qui sont là, naturelles. Mais j'aime pas le rendu, donc je les ai lavés hier. Je me suis réveillée le matin, j'ai voulu défroisser, je fais non, non. Et c'est trop, et j'arrive pas, c'est trop fixé pour moi et ça j'aime pas. Donc je préfère largement le produit dont je vous avais parlé sur Instagram. En attendant ma vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et puis du coup, bah, je me suis dit non, je vais les attacher. Et en les attachant, je fais ah ouais, ça fait ça, hein. Ça fait 90-2000. Écoutez, moi j'aimais bien ces années-là. D'ailleurs, souvent sur Instagram, je vous partage des musiques d'antan ou pas mal de choses, des parfums qu'on mettait dans les années 90 ou voilà. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, je suis quelqu'un qui est assez optimiste et qui aime également... voilà, j'aime pas trop retourner en arrière, mais j'ai quand même une certaine nostalgie de ces années-là parce qu'il y avait des chouettes choses et puis j'aime ces souvenirs-là. Il y a des souvenirs voilà, qui sont plutôt positifs et j'aime bien tout ça. Et j'aime aussi encore les musiques des années 90-2000. Donc voilà, si jamais vous voulez partager cet univers avec moi, n'hésitez pas, parce que je peux pas trop le faire ici sur YouTube. Et voilà, je suis un peu plus régulière sur Instagram évidemment. Bref, je vais m'arrêter là. En attendant, j'ai hâte de vous parler de ce que je porte sur le teint. Attends, de ce que je porte sur le teint. Enfin, non, le fond de teint, vous le connaissez puisque c'est le fond de teint Louboutin. Mais j'ai mis quelque chose en dessous et c'est un produit... C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Promis, mais parce que j'ai testé et tout ça, mais pour moi c'est un super coup de cœur. Je vous en aurais peut-être parlé entre temps ou pas, ou auquel cas je vous prépare ça avec grand plaisir. J'ai hâte de vous parler de ça. Et vous savez, quand je teste des produits et que je suis en ébullition parce que je sais que c'est un coup de cœur, j'ai hâte. Mais j'ai besoin quand même de... Voilà. Mais je l'ai validé très vite, hein. Très très vite. Et je vous dirais même que j'ai racheté. Je vous raconterai tout, évidemment. Je vous mettrai dans la confidence. L'highlighter, je vous mets la vidéo et je vous mets ce que je porte. Le bronzer, c'est le RMS. Le blush, eh ben c'est le Armani. Le Armani. Et sur les yeux, vous allez voir ça passer, ou vous l'avez peut-être vu passer. Donc pareil, je vous aurai tout mis en barre d'infos. Mascara. Mascara, j'ai mis le Beauty Bay. Crayon, j'ai mis le Cinnamon de Victoria Beckham. Et mes lèvres, j'ai mis... Ah, je vous dirai ça plus tard. Je vais vous faire le duo. Allez, je m'arrête ici. On se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!